Hello, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve là pour une vidéo vitamines et hydratation. Donc, on va parler vitamines et hydratation. Là, vous me verrez prendre le fer. Dernièrement, j'ai été malade, vraiment malade. Et l'une des choses une des carences, on va dire ça comme ça, qui manquait à mon corps, c'était le fer. Je suis juste en train de remonter la pente, mais je vais prendre le fer pendant longtemps. Si vous ne le saviez pas, le fer est l'une des vitamines, avec la vitamine D, je peux dire ça comme ça, l'une des vitamines que une afro-descendante ne doit absolument pas. Vraiment que les cheveux afro ne tolèrent vraiment pas. Vraiment, les cheveux afro ne tolèrent pas la carence en fer et en vitamine D. Mais ici, on va beaucoup plus parler du fer. Pourquoi le fer? Parce que le fer est l'élément qui apporte l'oxygène au bulbe. Le bulbe, c'est un peu comme le muscle qui est responsable de la pousse, de la sortie du cheveu de la tête, de l'intérieur de la peau là, vers le cuir chevelu, la sortie du cuir chevelu. Du coup, si quelqu'un manque de fer, en fait, il aura toutes sortes de problèmes avec ses cheveux. Problèmes de brillance, problèmes, les cheveux qui s'affinent, les cheveux qui ne poussent plus, qui se cassent, l'hydratation, vraiment tout. Parce que le fer apporte l'oxygène au bulbe et le bulbe apporte tous les nutriments au travers du sang, bien sûr. Tous les nutriments nécessaires aux cheveux. Donc du coup, la carence que j'ai eu en fer, de façon, disons, inconsciente, a vraiment eu un gros effet sur mes cheveux. Ça fait peut-être juste, je ne sais pas si je veux dire 2 semaines, 3 semaines, disons 3 semaines, 1 mois, que je prends le fer. Mais vraiment, je ne m'en suis pas rendu compte. Je ne me suis pas rendu compte que j'étais déjà à ce niveau-là en carence de fer. Donc, PS, pour tous ceux qui ne savent pas s'ils ont une carence en fer ou pas, vraiment systématiquement, essayez de faire une cure. Ça ne dérange pas. Essayez de faire une cure naturelle. Il y a des nutriments naturels pour le fer. Comment je peux dire, il y a des recettes naturelles qu'on peut prendre pour avoir le fer dans le sang. Donc, il y a plein de recettes. Je vais voir si je peux noter une recette ici, 1 ou 2 recettes. Donc, voilà. N'hésitez pas à checker, n'hésitez pas de façon systématique à avoir le fer dans votre routine. Donc, comme que dans vos vitamines. Maintenant, par rapport à la vitamine D, ce n'est pas le sujet. La vitamine D, on l'a déjà assez avec le soleil et je ne suis pas encore très informée par rapport à ça. Donc là, je suis en train de faire mon soin avant shampoing. Et je fais le soin avant shampoing, bien évidemment, avec la chantilly de chez Afro & Pretty. La chantilly de chez Afro & Pretty, ça me permet de démêler mes cheveux, ça me permet de nourrir mes cheveux en profondeur. Parce que là, quand je vais faire le soin, après application, je vais mettre mes cheveux dans une protection, dans un plastique. Et puis, je vais attendre pendant longtemps, quelques temps, pour que les cheveux soient bien nourris de l'intérieur. Donc, par rapport à l'hydratation des cheveux, j'ai également fait un bon bout de temps. Disons, pendant la période de cette maladie, j'ai fait un bon bout de temps sans faire mes soins. Et ça faisait vraiment longtemps, je n'avais pas mis aussi long sans faire mes soins. Maintenant, ça m'a permis également de vraiment éprouver les produits de chez Afro & Pretty. Parce que là, j'ai pu constater que les produits me permettaient de ne pas avoir les cheveux trop emmêlés. Parce que pour ceux qui ont les cheveux crépus, essayez un peu de faire le test, de rester longtemps sans avoir des tresses. Parce que j'avais un chignon que je ne touchais pas, mais c'était là. Essayez un peu de faire ça, vous verrez que quand vous allez défaire vos cheveux, ce sera hyper compliqué à démêler, ce sera difficile. Mais moi, la grâce que j'ai eue, c'est que j'utilise les produits de chez Afro & Pretty. De 1, le fait d'avoir utilisé ça avant de faire mon chignon là,
Ça faisait que dans le chignon, les produits étaient là. Je ne les touchais pas et je sais comment conditionner mes cheveux même quand je ne les touche pas. Donc, je crois que j'ai fait une tresse. J'ai fait un chignon et puis j'ai fait une tresse. Même si la tresse à la longue a fini par se détacher. Maintenant, le plus, c'est que quand j'ai défait, quand j'ai voulu faire mes tresses, la procédure et la qualité des produits m'a vraiment facilité la tâche. Mais maintenant, une chose dont je me suis quand même rendu compte, c'est que le niveau d'hydratation avait baissé. Le niveau d'hydratation intérieure des cheveux avait baissé. Les produits ont facilité certes la tâche, mais le fait d'être resté longtemps sans faire mes soins a eu un gros impact sur l'hydratation. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais pour corriger ça? Je fais mes soins. Naturellement, je recommence à faire mes soins. Je prends le fer parce que ça corrige également l'hydratation de l'intérieur. Je bois de l'eau. Je bois beaucoup d'eau plus qu'avant. Parce qu'avant, je ne contrôlais pas forcément ma fréquence d'hydratation en termes d'eau. Mais là, j'ai carrément téléchargé une application qui me rappelle de boire de l'eau. Je n'en suis pas encore au niveau top. Mais déjà, je check ça. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que j'avais arrêté de faire ma routine soit matin habituel, genre je fais mes tresses le soir et le lendemain quand je sors, je défais. J'avais arrêté de faire ça parce que ma routine actuelle a un peu changé. Donc du coup, je n'ai pas trouvé très rapidement le moyen d'adapter ma routine de soins à mon quotidien. Ce qui est faisable et qui est très simple. Donc maintenant, je remets ça sur la table, je refais ma routine du soir pour pouvoir revenir en termes d'hydratation. Et aussi, la casse due à la carence en fer n'est pas visible là parce que justement, il y a déjà cette routine de bien faire ses soins. Donc, il y a déjà cette routine qui est là. Ce qui fait que même s'il y avait de la casse, au niveau de la qualité des soins faisait en sorte que je ne puisse pas perdre trop de cheveux. Donc, les cheveux se cassaient, mais j'arrivais à optimiser ce qui sortait, donc ce qui poussait par la qualité des soins. Sinon, ça aurait été pire. Pour quelqu'un qui fait une carence disons, sévère, en fait, et qui n'a pas une routine déjà établie et qui a des cheveux fins, parce qu'il faut savoir, moi j'ai des cheveux fins et une densité, disons, vraiment un peu moyenne. Si c'est qu'il n'y avait pas ça, si c'est qu'il n'y avait pas cette bonne façon de faire ses soins, je n'aurais pas eu les cheveux comme ils sont là. Donc, depuis que j'ai commencé à apprendre ça, je vois un changement, vraiment changement au niveau des racines. J'ai des repousses. En dehors de ça, bon, je vois surtout le changement au niveau de l'hydratation, au niveau de la qualité de l'hydratation, bien sûr, parce que je recommence à faire mes soins. Donc, ça, c'est pour mes nouvelles capillaires, si on va dire ça comme ça. Maintenant, j'ai une amie qui m'a fait signe, qui m'a écrit, qui m'a dit, Audrey, comment je fais avec mes cheveux. Mes cheveux sont cassants, l'hydratation, ça ne va pas et tout. Lorsque je fais mes soins le lendemain, quand je rentre le soir, mes cheveux ne sont pas, ils sont tout rêches, ils sont secs et tout le reste. Je lui ai demandé quelle était sa routine. Elle m'a raconté un peu comment elle fait ses soins et bon, elle m'a donné toute sa routine. Donc là, je lui ai donné un ensemble de basiques en fait, parce que le principal problème avec sa routine, les deux évidemment, et c'est généralement le problème que beaucoup vont rencontrer actuellement, c'est la qualité des produits que vous utilisez et la routine que vous avez. Il est important de savoir quel produit utiliser, quel produit privilégier en ce qui concerne vos cheveux. Moi, j'ai toujours dit, je respecte les gens qui ont les cheveux crépus, frisés et qui peignent leurs cheveux avec le peigne à mode, les cheveux sont durs. Moi, je passe le peigne sur mes cheveux seulement quand je dois faire mes soins. Sinon, je n'ai pas le cardio, je n'ai pas la force de ça. Franchement, ça fait trop mal. C'est quand je fais mes soins et même c'est pas tout le temps.
Je ne suis pas sûre que, par exemple, après mon soin, si je vais faire, quand je vais faire mon masque, je vais peigner mes cheveux. Je ne suis pas sûre. Parce que je ne le fais pas automatiquement. Les produits permettent déjà que les cheveux soient démêlés. Si c'est que quelqu'un choisit d'avoir les cheveux afro, naturels, autant mieux bien faire parce que la douleur qui accompagne le fait de ne pas, les cheveux durs, les cheveux secs, les cheveux cassants, le peigne, non, non, franchement les filles, je vous respecte. Moi, je ne peux pas faire ça. Je préfère garder mes cheveux courts et je vais voir comment gérer ça là. Mais je garde ça court pour ne pas avoir mal, la douleur du peigne. Si ça pousse un peu, je coupe parce que c'est vraiment douloureux. Et pour dire aussi qu'il y a certains soins, les soins maison fonctionnent, mais il faut savoir quels soins faire. Quels soins maison faire. On ne fait pas les soins maison pour les faire. Je prends un exemple. Privilégiez vos soins maison. Par exemple, pour ceux qui vont dire que je n'ai pas assez d'argent des produits, pour acheter des produits, les choses comme ça, sachez que si vous avez les cheveux crépus, vous devez au moins avoir un leave-in. Un leave-in ou une crème de soin sans rinçage en français. Il faut absolument avoir un leave-in. Vous ne pouvez pas avoir les cheveux crépus, vouloir les entretenir et commencer avec le soin à l'avocat. Parce que le premier soin qu'il faut faire quand on est afro naturel, c'est le leave-in, la crème de soin sans rinçage. Lorsque vous avez la crème de soin sans rinçage, on vous montre maintenant comment faire pour que ça puisse pour que vos cheveux puissent en profiter vraiment, parce qu'il y a aussi une façon d'utiliser le leave-in. Maintenant, en second lieu, vous mettez maintenant un masque maison. Là, vous pouvez prendre un masque maison. Ça peut être un masque à l'avocat, un masque au yaourt, un masque à la banane. Faire plusieurs mélanges, un masque à l'œuf mélangé à autre chose. Là, vous faites un masque adapté à vos cheveux. Mais après le masque, pour mieux optimiser le masque, il faut un leave-in, une crème de soin sans rinçage. Sinon, vous aurez fait votre masque, mais je vous assure, ce sera une perte de temps. Une grosse perte de temps parce que vous n'allez pas voir, ça c'est ma notification pour l'eau, vous n'allez pas voir, vous n'allez pas voir les effets de votre soin. La seule façon d'optimiser son masque, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire leurs soins, c'est de mettre après un leave-in, une crème de soin sans rinçage. Donc, ça c'est le petit, je ne sais pas s'il faut dire clin d'œil que je voulais faire à toutes celles qui veulent commencer à faire leurs soins de cheveux, qui ne savent pas comment s'y prendre. Et aussi, ça répond également à la question des cheveux cassants. Si c'est que tes cheveux sont cassants, genre, si c'est que tu ne fais pas de routine complète, shampoing, masque après shampoing, c'est très normal que les cheveux se cassent parce que c'est un peu comme si tu ne nourrissais pas tes cheveux, c'est un peu comme si tu ne mangeais pas, tu ne mangeais pas normalement et tu te plains de ne pas grandir, on va dire ça comme ça. C'est logique. Si les cheveux ne sont pas nourris normalement, c'est normal qu'ils se cassent, c'est normal qu'ils tombent, c'est normal qu'ils soient cassants lorsqu'on les porte au vent, c'est normal qu'ils sèchent lorsqu'on les porte au vent. Donc, il faut absolument apporter les bons nutriments, mais surtout savoir comment faire, ne pas s'épuiser. Parce que si vous commencez à faire vos soins de cheveux, en commençant par les masques à l'avocat et tout le reste, mais que vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, comment l'hydratation et la nutrition fonctionnent. Si vous commencez directement comme ça, vous partez sur YouTube, vous trouvez, voilà, le masque à l'avocat est bon, on mélange avec le miel, on fait ci, on fait cela, c'est bon, j'applique sur mes cheveux. Quand vous allez faire ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et que vos cheveux seront toujours secs, vous allez vous décourager à la longue. Et pareil, pour les choses comme le chébé, l'huile de Nîmes, toutes ces bonnes choses de la nature, l'aloe vera, tout cela, ça fonctionne, mais il faut savoir comment introduire ça dans sa routine. Sinon, personne ne se plaindrait. Si c'est qu'il n'y avait pas une façon de faire, une façon d'utiliser les produits qu'on a naturels comme ceux du commerce, c'est que personne n'allait se plaindre.
tout le monde allait être OK. Personne n'allait avoir les cheveux rêches, les cheveux comme un nuage de coton là, ou bien quelque chose. Dans les cheveux secs, la personne n'allait avoir ça. Si c'est que ces huiles, ces dons de la nature là suffisaient, il suffisait juste de les mettre comme ça pour avoir de beaux cheveux. Donc là, c'est un petit clin d'œil à tous ceux qui sont engagés dans les soins de cheveux. Essayez de bien faire. Si vous décidez de commencer à vous occuper de vos cheveux, faites-le de la meilleure façon. Donc voilà, là j'ai déjà mis la chantilly de karité au chébé et au moringa sur toute la tête. Et je vais maintenant procéder à un massage capillaire. Je vais masser mes cheveux, masser mon cuir chevelu et après je vais passer donc à... Je vais mettre mon chapeau comme je disais et je vais faire le shampoing et après le masque. Voilà, nous sommes quasiment à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose de cette vidéo. Actuellement, nous sommes en promotion. Je vais mettre la fiche de la promotion là. Et si vous avez une question, quelle qu'elle soit, ou alors une participation, contribution, nous sommes ouverts. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.